nous allons juste méditer sur le psaume 119, le verset 9. Comment, qui dit ceci, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Mais nous voyons sentier, c'est quoi? Sentier, c'est un petit chemin en fait très restreint. Où tu ne peux pas marcher avec les pieds ouverts, les pieds grands ouverts, les pieds écartés. Il faut juste marcher, comme on peut dire, en ligne. C'est tout comme, tu ne peux, comment rendra-t-il pur son sang en se dirigeant d'après la parole? Mais nous voyons, sans la parole, c'est la parole qui nous sanctifie. C'est la parole qui nous édifie. C'est la parole qui nous purge, qui nous épure. Comme dit la parole, on voit que la parole, c'est le moteur. C'est le moteur du chrétien, la parole, c'est la base du chrétien. C'est tout comme on peut dire la foi. On va me dire que c'est la foi. Or, la parole de Dieu nous relate dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu n'as pas la foi, si tu ne lis pas, tu n'écoutes pas, tu n'entends pas, tu ne vas pas pouvoir avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend et c'est pour ça tu ne peux pas avoir la foi sans la parole. C'est pour ça la parole, c'est le moteur, c'est la base du chrétien. Ainsi, on voit que sans la foi aussi, il nous est impossible de lui être agréable. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Pour lui être agréable, tu dois avoir la foi. Et pour avoir la foi, tu dois demeurer constamment dans la parole de Dieu. Et sans la parole, tu ne peux pas être sanctifié. C'est la parole qui nous sanctifie. C'est la parole qui nous purifie. Comme je dis en amont, c'est la parole qui nous purge, qui nous épure. Comme dit cette fois épurée. Qu'est-ce qui peut t'épurer? Ne serait-ce que la parole de Dieu. On voit que dans 2 Timothée 3, verset 16, qui nous dit ceci, toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Oui, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Sans la parole de Dieu, bien-aimé, on ne peut pas. Voilà pourquoi il faut demeurer dans la parole de Dieu. La parole nous sanctifie. La parole nous purifie. La parole nous mettre tout près, tout proche de Dieu. C'est la parole. La parole, c'est le moteur du chrétien. C'est la parole. La parole te donne la sagesse. La parole te donne la modestie de langage. Oui, c'est la parole. Pour être agréable, c'est quoi être agréable? C'est que tu as la sagesse, tu as la modestie de langage, tu as un comportement vraiment exemplaire. Personne n'est parfait, mais avec la parole, tu peux t'améliorer de jour en jour. C'est la parole te donne la douceur. La parole de Dieu, car la parole de Dieu dit à une parole amère excite la colère, mais une parole douce calme la fureur. C'est la parole, bien aimé, la parole c'est une arme puissante, bien aimé. La parole, je vous invite à demeurer dans la parole pour être agréable à Dieu, pour demeurer dans le sentier de la justice, pour demeurer dans le sentier de la droiture. Tu dois demeurer, tu dois te diriger selon la parole de Dieu. Un très bon conseil, médite là-dessus. Que le Seigneur daigne vous bénir, que le Seigneur puisse dans son amour vous ouvre l'intelligence, que tu puisses, voilà, bénéficier de la portée de cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir les amours.